Voici un polynôme P de x moins 6x carré plus 7x moins 2. Donc un polynôme du second degré et complet. Vérifie que moins 6x carré plus 7x moins 2 est le développement de 3x moins 2 fois 1 moins 2x. L'expression qui est ici est un produit de deux binômes. Alors comment démontrer, justifier que cette expression sera égale à celle-ci? Eh bien, nous allons donc transformer un produit en somme et différence, et donc on va appliquer la distributivité double, et donc on va prendre le premier terme fois le premier terme, le premier fois le second terme du premier binôme par le premier du second binôme, et second par second. Et donc, 3x fois 1, donc on va retrouver 3x, 3x fois moins 2x, moins 6x carré, moins 2 fois 1, moins 2, et moins 2 fois moins 2x, plus 4x. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans le chapitre des polynômes. Nous allons maintenant réduire les termes semblables et ordonner ce polynôme suivant les puissances décroissantes de la variable. Et donc, on a notre terme en x carré moins 6x carré. On réduit les termes semblables, les termes en x, 3x plus 4x, ça nous donne 7x. Et le terme moins 2. On obtient donc le trinôme de départ, le polynôme P de x. En t'inspirant du petit a, donc de ce qu'on vient de faire, résous l'équation P de x égale 0. Et donc l'équation moins 6x carré plus 7x moins 2 égale 0. C'est donc une équation ici du second degré. Nous avons appris à résoudre des équations du premier degré. Et donc, pour résoudre cette équation du second degré, on va la transformer en un produit. Et puisqu'on vient de justifier que ces deux expressions étaient égales, je peux donc, au lieu de résoudre moins 6x carré plus 7x moins 2 égale 0, ben je vais résoudre l'expression, je vais remplacer ceci par l'expression équivalente. Et donc, on va résoudre l'équation. Donc, je vais mettre un signe d'équivalence, puisque l'expression qui est ici est équivalente à l'expression égale donc 3x moins 2 que multiplie 1 moins 2x égale 0. Et donc, plutôt que de résoudre l'équation ici, nous allons résoudre celle-là. Ce sera plus facile à résoudre. Pourquoi? Et donc, on va regarder ce qui est indiqué en dessous et regarder ce qu'il en est de la règle du produit nul. Nous reviendrons à la suite de la résolution d'équations ci-dessus par après. Et je vais commencer par l'expression algébrique. Donc, si deux nombres a et b sont des réels, donc n'importe quel nombre, et que j'ai a fois b égale 0, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si ce produit de facteurs est égal à 0, eh bien c'est que l'un de ces facteurs est égal à 0. Donc, si et seulement si, ça se lit si et seulement si, équivalent a, eh bien a égale 0 ou b égale 0. Donc, ce qui signifie par un langage littéraire, par une phrase, que lorsque un produit de facteurs est nul, c'est que l'un de ces facteurs, donc l'un ou l'autre, est égal à 0, donc l'un ou l'autre des facteurs est nul. Et donc, on va traduire cette expression mathématique ici par une phrase. Donc, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Et donc, on va appliquer cette règle ci-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a transformé notre trinôme en un produit de facteurs. C'est bien un produit. Le premier facteur de ce produit est 3x moins 2, donc toute la parenthèse. Le second facteur de ce produit, c'est 1 moins 2x. Et donc, à quelles conditions ce produit, parenthèse fois parenthèse, est-il égal à 0? Eh bien, ça signifie, donc si et seulement si, soit 3x moins 2 égale 0, ou, deuxième facteur, 1 moins 2x égale 0.
Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à résoudre? Eh bien, deux équations du premier degré, l'exposant de x étant 1. Donc on a transformé une équation du second degré en un produit de deux équations du premier degré. Et ce type d'équation est facile à résoudre, hein. On se rappelle la règle, et donc on se débarrasse du terme gêneur. Et donc je vais résoudre tour à tour chacune de ces deux équations. Et donc 3x égale 0 plus 2, donc égale 2, x égale 2 divisé par 3. Je divise par le coefficient de x, c'est la dernière étape de résolution d'une équation. Je divise par le coefficient 3 et donc on arrive à 2 tiers. Je prends l'autre, 1 moins 2x égale 0, moins 2x égale 0, moins 1, donc moins 1, x égale moins 1 sur moins 2. Je simplifie, égale 1 demi. Et donc cette équation du second degré a pour solution 2 tiers et 1 demi. Donc l'ensemble des solutions de cette équation est l'ensemble des nombres 2 tiers et 1 demi. Et donc quel est le principe? Pour résoudre une équation d'un degré supérieur à 1, on va transformer l'expression en un produit. Et donc transformer une expression algébrique en un produit de facteurs, ça consiste à factoriser. Et donc on va reprendre toutes nos méthodes de factorisation pour résoudre ce type d'équation. Donc cette règle est utilisée pour résoudre les équations produits, équation de la forme a fois b égale 0. Pour résoudre une équation dont le degré est supérieur à 1, il faut donc la transformer, voire la factoriser, afin d'obtenir un produit de facteurs nuls. Et donc on va reprendre en fluo les choses principales. Vous allez donc mettre en fluo dans la phrase suivante. Pour résoudre une équation dont le degré est supérieur à 1, donc pour résoudre une équation, je n'ai pas de fluo sous la main, vous le ferez, vous. Donc pour résoudre une équation dont le degré est supérieur à 1, donc équation degré supérieur à 1, il va falloir la transformer et donc la factoriser pour avoir un produit nul. Donc, prenons le premier exemple, 3x moins 4 fois 2 moins 5x égale 0. Eh bien, là, on a déjà une expression produit. J'ai bien un produit de facteurs, de parenthèses, et donc ça va se résoudre de la même manière que dans l'activité d'introduction. Et donc, on reprend. Eh bien, je vais avoir donc soit 3x moins 4 égale 0 ou 2 moins 5x égale 0. On résout chaque équation indépendamment l'une de l'autre. Donc ici, 3x égale 0 plus 4, donc 4. X égale, je divise par le coefficient de x égale 4 tiers. L'autre, 2 moins 5x égale 0. Moins 5x égale 0 moins 2, donc moins 2. X égale moins 2 sur moins 5, j'arrive donc à 2 cinquièmes. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est donc 4 tiers et 2 cinquièmes. Le deuxième exemple. Alors, pour appliquer la règle du produit nul, eh bien, donc, qu'est-ce qu'il faut d'abord avoir? Un membre de cette équation égale à 0. Un produit nul, il faut donc avoir 0 quelque part. Et donc la première étape de résolution de ces équations va toujours être de se dire il faut avoir égal 0. Donc comment avoir entre guillemets 0? On va donc retirer 15x pour annuler le membre de droite. Et donc on écrit en première étape 3x carré moins 15x égale 0. Donc on a déjà égale 0. Donc étape 1, je dois avoir égal 0. Étape 2, je dois appliquer la règle du produit nul. Est-ce que cette expression est un produit? Non, c'est une différence. Donc il va falloir factoriser. Quelles sont les façons de factoriser?
La première façon de factoriser, c'est la mise en évidence simple d'un facteur commun entre les deux termes. Y a-t-il un facteur commun entre les deux termes? Il y a même plus qu'un facteur commun. J'ai 3 qui divise à la fois 3 et 15, et j'ai aussi x qui divise à la fois x carré et x. On met donc en évidence 3x que multiplie 3x carré par 3x, il me reste le facteur x, moins 15 divisé par 3, 5. Le x est en évidence, et donc fois x moins 5 égale 0. Et donc maintenant, est-ce que j'ai un produit? Oui, j'ai même un produit de 3 facteurs ici, puisque 3x, ça signifie 3 fois x. J'ai donc le facteur 3, le facteur x et le facteur x moins 5 dans ce produit. Donc là, j'ai un produit de 3 facteurs égal à 0. Donc si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. 3 n'est pas nul, donc lui n'intervient pas dans notre solution. Et donc x peut être égal à 0. Et donc on va écrire, donc si et seulement si x égale 0, ou quel est l'autre facteur qui peut varier? Eh bien la parenthèse, et donc on met x moins 5 égale 0. On va donc ici résoudre pour obtenir la valeur de x. Là, nous l'avons déjà, x égale 0. Ici, donc, x égale 0 plus 5, donc x égale 5. Les solutions de cette équation sont donc 0 et 5. Prenons l'exercice 1. J'ai une différence de deux termes. G égale 0, donc l'étape première de cette résolution d'équation est déjà franchie, G égale 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Transformer cette différence en un produit. Si je regarde d'un peu plus près, le premier terme de cette différence est un carré. Le second terme est un carré. C'est le carré de 5. La différence de deux carrés égale au produit des binômes conjugués. On va utiliser l'identité remarquable pour factoriser cette expression. L'identité remarquable a carré moins b carré. Et donc, ça devient crochet, parenthèse, x plus 3, plus 5, que multiplie crochet, parenthèse, x plus 3, moins 5, égale 0. Je vous rappelle que ce sont des binômes conjugués, et donc on retrouve un plus dans un des binômes et un moins dans l'autre. 25 est le carré de 5, x plus 3 au carré est le carré d'x plus 3. On va maintenant réduire cette expression en enlevant les parenthèses dans les crochets. Les crochets deviennent donc des parenthèses. On enlève les parenthèses et on réduit les termes semblables. Alors ici, il n'y aura pas de changement de signe puisque devant les parenthèses, il n'y a aucun signe. On peut donc directement se dire j'enlève les parenthèses et je réduis les termes semblables. On a donc x plus 3 plus 5, donc plus 8, et plus 3 moins 5 ici, ce qui fait moins 2, donc x moins 2. J'ai donc maintenant un produit de facteurs nuls. Et donc on peut passer à l'étape, le produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est nul. Et donc c'est seulement si j'ai x plus 8 égale 0 ou x moins 2 égale 0. On résout chacune des équations ici. X égale 0 moins 8, donc moins 8. X égale 0 plus 2, donc 2. Cette équation a donc pour solution moins 8 et 2. Prenons la dernière. 4x carré plus 9 égale 12x. On va ici reprendre chacune des étapes par lesquelles il faut passer pour réduire cette équation du second degré à une équation du premier degré. Donc, étape 1. Donc, on va mettre ici étape. Donc, l'étape 1, je dois avoir égal 0. On se pose la question, est-ce que G égale 0? Non, donc on va commencer par transformer notre expression pour avoir égal 0. Et donc, 4x carré plus 9 moins 12x égale 0. Deuxième question,
Est-ce que l'expression qui est là est un produit? Somme, différence, cette expression n'est pas un produit. Je vais donc la factoriser. Factoriser, facteur. Quelles sont les méthodes? La mise en évidence. Ici, ce ne sera pas cette méthode que nous utiliserons. Pourquoi? J'ai un trinôme carré parfait. J'observe 4x carré est le carré de 2x. 9 est le carré de 3. Si je prends le double produit de 2x par 3, 2 fois 2x fois 3, je retrouve 2 fois 2, 4 fois 3, 12x. 12x. C'est une différence. Et donc, ça correspond à ma formule a carré plus b carré moins 2ab égale le carré de a moins b. Et donc, cette expression factorisée devient 2x moins 3, le tout au carré, égale 0. En rappelant que quand on écrit 2x moins 3 au carré, ça correspond à 2x moins 3 que multiplie 2x moins 3, la même parenthèse, égale 0. Et donc, on a notre produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul, mais ces deux facteurs sont les mêmes. Donc, on ne va pas écrire deux fois la même chose. Donc, on va reprendre juste une des deux, puisque c'est deux fois la même, on l'a retranscrit qu'une seule fois. Donc, ce produit de facteurs est nul, donc 2x moins 3 au carré est nul si 2x moins 3 est égal à 0. On résout donc cette équation. 2x égale 0 plus 3, donc 3, et donc on arrive à x égale 3 divisé par 2, 3 demi. Et donc cette équation du second degré a une seule solution, une solution qui compte pour 2. Donc on appelle ça une solution double. Et donc on ne va pas écrire deux fois la même chose. Donc solution égale juste 3 demi. Quand notre équation est du second degré, nous avons deux solutions. Dans chacun des cas, nous avons deux solutions, puisque ce sont toutes des équations du second degré. Celle-ci est une exception. On a une solution double, parce qu'on arrive au carré d'un binôme. C'est donc un trinôme carré parfait. Donc, on peut en déduire que si j'ai une équation, par exemple, du troisième degré, eh bien, nous aurons 3 solutions, et ainsi de suite.